Salut à tous, j'espère bien sûr que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de la nouvelle sortie officielle, le Vivo Apex et aussi le Vivo Nex qui sera très bientôt commercialisé. Bon, depuis la sortie de certains smartphones au World Mobile Congress où j'étais présent, vous êtes des milliers à m'avoir posé la question, qu'est-ce qu'il vaut vraiment ce smartphone? Et je vous le dis honnêtement, mis à part certains youtubeurs américains qui ont réussi à mettre la main dessus bien avant sa sortie officielle, donc vous le saviez jusqu'à présent, c'était uniquement un prototype. Mais heureusement, Vivo sent vraiment sérieux apparemment, et ce produit va sortir très bientôt. Bon, on va quand même s'intéresser un peu à sa fiche technique, qu'est-ce qu'il propose? Est-il vraiment le smartphone le plus impressionnant jamais créé jusqu'à présent, en tout cas en termes de borderless? On verra ça ensemble parce qu'il est vraiment impressionnant. Bon, petit instant promo, n'hésitez surtout pas de liker, partager, vous abonner, parce que le smartphone, j'ai réussi à le négocier, je devrais l'avoir en test très bientôt, parce que sachez qu'il ne sera pas commercialisé directement en Europe. Voilà, il faut passer par la Chine, vous connaissez un peu le concept, mais normalement il ne sera pas vendu chez Gearbest et chez Banggood, etc. Donc j'ai dû vraiment faire appel à mes contacts en Chine pour avoir un exemplaire, et je les remercie. Enfin, rien n'est sûr pour l'instant, mais normalement ça devrait se faire. Alors bien sûr, abonnez-vous, ne l'oubliez pas. Et bien sûr, on se verra tout à l'heure parce que je devrais ressortir encore une deuxième vidéo. Ça sera le test du Zenfone 5. Tout le monde l'a adoré ce smartphone et j'espère bien sûr que le test va vous plaire. Bon, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Ce Vivo Apex, qu'est-ce qu'il propose, en tout cas sous le capot? Qu'est-ce qu'il a vraiment de si génial, de si intéressant? La première chose que vous allez vous dire, adieu l'encoche, au revoir l'encoche. On l'a vu partout cette année. Il n'y a que vraiment Vivo qui a essayé quand même de proposer un concept quasiment full screen, donc quasiment full borderless, sans avoir cette encoche qui vient vraiment gâcher l'expérience sur certains smartphones. Mais là, Vivo, ils sont allés encore plus loin. Écran de 98% de la façade avant. Est-ce que vous imaginez? Mais c'est vraiment une plaque de verre avec une diagonale de 5,99 pouces, donc on peut dire 6 pouces. OLED. Et bien sûr, ce smartphone embarque le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est Vivo qui a développé le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, ce qui explique pourquoi les smartphones Android pour l'instant ne peuvent pas le proposer en Europe, pour la simple raison que c'est Vivo qui a déposé tous les brevets à l'échelle mondiale. Comme ça, voilà, personne n'a le droit d'utiliser, mis à part Vivo, en tout cas à l'échelle internationale. Mais vous allez trouver bientôt des smartphones chinois qui vont proposer cette technologie, mais qui seront commercialisables uniquement en Chine, là où les brevets ne comptent pas. Sous le capot, qu'est-ce qu'il embarque? Snapdragon 845, 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de mémoire de stockage. Ah, on est bien d'accord, c'est quasiment ouf. Franchement, la fiche technique, elle donne vraiment envie. Et au lieu juste de suivre Apple, comme le font la majorité des smartphones en ce moment, en proposant une encoche, en proposant même le capteur photo de la même façon que l'iPhone, franchement je trouve que là Vivo va vraiment proposer quelque chose de plus ou moins innovant, beaucoup plus innovant en tout cas que la concurrence Android. Alors sachez que Vivo c'est dans le même groupe que Oppo et aussi OnePlus. Donc voilà, ça montre clairement la détermination de la marque de s'imposer en Europe et de s'imposer à l'échelle mondiale, sachant bien sûr que Vivo aussi sont les partenaires pour la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie. Voilà, donc ça montre clairement les ambitions de la marque et je suis sûr et certain qu'on va être vraiment surpris. Alors si vous l'avez bien remarqué, on n'a pas d'appareil photo sur la façade avant. Alors je sais que certains vont être choqués, d'autres ont déjà vu le concept ou même des vidéos sur le sujet. Alors sachez que vous allez avoir un appareil photo rétractable, voilà, qui sort mécaniquement. Donc ça veut dire une fois que vous allez utiliser l'appareil photo selfie ou par exemple même sur Facebook ou d'autres applications, et vous allez l'appareil photo qui sort directement. Et ça c'est franchement intéressant et c'est de cette raison bien sûr qu'ils ont réussi à faire quasiment un full screen. Franchement c'est très ambitieux ce qu'ils ont réussi à faire. Moi je leur dis bravo parce que d'autres marques n'ont pas osé le faire et je sais que certains sont un peu sceptiques pour l'idée parce que certains m'ont déjà posé la question, est-ce que ce fameux capteur photo va pas se casser avec le temps? Franchement je ne saurais vous dire, mais Vivo annonce quand même qu'il devrait avoir une très longue durée de vie, genre 300 000 sorties en rentrée, un truc du genre, ce qui est vraiment énorme. Voilà, on le dit honnêtement, c'est énorme. Je ne sais pas est-ce que ça sera réellement ça ou pas, ça reste à prouver, mais soyons d'accord, c'est quand même ouf. On est bien d'accord, voilà, c'est quand même ouf. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était juste pour vous annoncer que les nouvelles sorties vont arriver très bientôt. Vous avez le Vivo Apex, vous avez aussi le Vivo Nex. Donc, je ne sais pas, est-ce que les deux seront commercialisés en même moment? Voilà, il n'y a pas trop d'informations sur ce plan, juste par rapport au prix, devrait l'avoir normalement dans les alentours de 550 €, ce qui est vachement intéressant. Franchement, pour le tarif, c'est très intéressant. Alors en Europe, vous rajoutez la TVA, vous rajoutez, voilà, machin truc, voilà. Vous devrez l'avoir normalement dans les 700 €. Et honnêtement, moi je vous le dis direct, moi j'achète, je prends direct, j'attends pas, parce que pour moi c'est la première fois que je vois un constructeur essayer d'innover, essayer de sortir de cette spirale qu'impose Apple, parce que vraiment ils ont un service marketing qui est énorme. Alors tout le monde les suit chaque année, on avait marre, voilà, on commençait à en avoir marre, mais là comme ça a été vraiment annoncé officiellement,
Voilà, ça fait vraiment vachement plaisir et je voulais vous partager cette information. Alors bien sûr, dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous pensez l'acheter? Oui ou non? Bien sûr, j'ai aucun partenariat avec Vivo, je les connais pas, voilà, ils sont en Chine. Bref, pour la faire court, j'ai pas été payé pour faire cette vidéo, pour faire les éloges de ce smartphone. Faut le tester déjà pour se rendre compte est-ce qu'il est vraiment bon ou pas. Mais pour l'instant, ça annonce du lourd. Voilà, ça annonce vraiment du lourd. Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, écran full bezel, voilà, écran full screen. Vous avez un appareil photo rétractable, vous avez un écran aussi qui est OLED, une grosse batterie de 3500 je crois, ou 3300. Bref, ça annonce du lourd, franchement. Et surtout le dernier Snapdragon 845. Voilà, je pense qu'ils vont vraiment dominer le marché, mais de loin dans les 2-3 années qui suivent. Et honnêtement, je leur dis bravo, parce qu'il était vraiment temps. Là, depuis un moment, c'est vraiment une domination totale par Samsung, Apple, toujours les mêmes constructeurs qui dominent. Et voilà, on en avait marre. Là, en moins, une marque va oser proposer un vrai full screen. Voilà, et je leur dis bravo. Bref, alors on se reverra tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Alors je vous dis, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et à tout à l'heure. Voilà, abonne-toi. Ciao.